à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien depuis le temps, puisque ça fait plus d'un an que j'ai pas publié de vidéo. Je suis vraiment désolée, mais je suis plus au lycée maintenant, je suis en études supérieures et je ne suis pas dans ma ville, du coup ça a été un peu compliqué cette année. Si vous voulez en savoir plus concernant mes études, puisque je suis étudiante en arts appliqués, je vais vous en parler dans un article sur mon blog, le lien sera en barre d'infos, puisque j'ai pas le temps de vous parler de ça dans cette vidéo puisqu'elle sera déjà assez longue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de ce mini-album que j'ai réalisé, et c'est un mini-album de vacances que j'ai passé en février dernier à Budapest. Donc dans ce mini-album j'ai fait à la fois des petits dessins et sinon ce sera des mises en page relativement simples. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer la réalisation de mon mini-album, je vais imprimer mes photos et je voulais vous montrer l'étape d'impression parce que, comme vous pouvez le constater, toutes mes photos sont imprimées format Instax sur du film Polaroid et j'utilise pas en fait un appareil photo Polaroid. Moi j'ai acheté l'année dernière cette petite imprimante Fujifilm, donc c'est Lynx TaxShare SP1. Parce que, je vous le précise, parce qu'ils en ont sorti une deuxième il y a quelques temps, j'ai remarqué, mais je ne sais pas trop c'est quoi la différence. Donc en fait l'utilisation est très simple, au lieu de prendre une photo et votre photo va sortir directement de l'appareil photo comme les Polaroid, là c'est vous qui choisissez les photos que vous allez imprimer, donc ça se fait avec une application qui est gratuite évidemment et que vous téléchargez si vous achetez l'imprimante. Et ensuite, là, je sélectionne simplement les photos que j'ai décidé d'imprimer pour mon album. Donc je vais en imprimer entre 15 et 20. Mes photos sortent blanches, mais pas de panique, les couleurs apparaissent petit à petit juste après, exactement comme un ancien Polaroid. Et ce que j'aime en fait en imprimant ces photos comme ceci, c'est que ça vous laisse un petit filtre un petit peu ancien, comme si c'était des photos d'époque. C'est pas simplement, vous imprimez pas juste simplement une photo avec les bords, avec un film Polaroid. Non, non, vous avez vraiment l'effet qui va avec, et c'est pour ça que j'ai décidé d'imprimer toutes mes photos comme ceci pour ce mini-album. Je voulais que mon mini-album soit au format 15 x 15, un mini-album carré donc, et pour cela en fait, au niveau des papiers imprimés, j'ai simplement coupé la moitié d'un papier 30-30, comme ça me fait un papier format 30 x 15 que je plie ensuite en deux de manière à obtenir des doubles pages. Et sur chaque double page, j'ai ajouté un papier blanc, c'est un papier canson, parce que l'idée pour ce mini-album, ça va être de laisser une page blanche pour faire des petits dessins, des croquis, des illustrations. Pour la couverture, j'ai utilisé simplement du carton de récupération, donc c'est un carton assez fin mais qui reste assez rigide pour contenir tous mes papiers. Et en fait, chaque côté de ma couverture mesure 17 par 17 cm pour bien recouvrir tous mes papiers. Et j'ai aussi fait une tranche d'1 cm, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs petites pliures. Je vais donc coller cette structure de couverture sur mon tissu. Et en fait, c'est un tissu que j'ai acheté chez Papa Pic et Maman Cou, qui est blanc, et avec tous les petits pois mélangés qu'on voit sur le tissu, c'est doré. Donc je trouvais ça vraiment très très joli pour les couvertures. C'est pas la première fois que je m'en sers, j'ai dû faire au moins 2 carnets avec ça avant ce mini-album. Et je vais en fait venir emballer comme si j'emballais un papier cadeau. Donc vous voyez, je découpe vraiment tous les côtés en faisant des petits angles parce que ça rend vraiment plus joli une fois que vous pliez le tout. Parce que bon, après je vais recouvrir avec du papier blanc. Et surtout, petit avertissement, si vous comptez faire des couvertures de mini-albums en recouvrant avec du tissu, si vous avez un tissu plutôt fin, n'hésitez pas à mettre une deuxième couche pour votre couverture. C'était le cas pour le mien, et avec une seule couche, je me retrouvais un petit peu avec des traces de colle et on voyait un petit peu le carton derrière, bien qu'il soit blanc. Donc vous allez voir que je vais faire à la fin une deuxième couche. Voilà donc ce que ça donne pour ma couverture, donc elle est plutôt bien lisse. J'ai plus de traces de colle alors que j'en avais avec une seule couche, là vous voyez que j'en ai fait deux. Et du coup, pour finaliser l'intérieur, je vais coller donc ces deux morceaux de papier. Pour relier mes pages avec la couverture, je vais d'abord perforer deux fois, donc à chaque extrémité, mes doubles pages, et pour pouvoir ensuite faire passer un fil. Mais si vous n'aimez pas avoir des trous, je trouve qu'avec cette technique, les trous ne sont pas trop gênants, mais si vraiment vous êtes très perfectionniste, vous pouvez faire des trous avec une aiguille.
Mais moi je trouvais ça vraiment plus facile avec les petits trous comme ça. C'est beaucoup plus facile pour enfiler après le fil. Et bah pour la perforatrice, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle perforatrice. Moi j'utilise simplement une perforatrice de bureau. Même si je pense que ça peut être plus facile si vous avez du matériel type Crocodile par exemple. Pour ma reliure, j'utilise du fil à broder ainsi qu'une aiguille. Je fais passer donc mon aiguille dans tous les petits trous de mes pages. Je fais donc un trou sur le dessus de ma tranche. Vous pouvez commencer par le bas, ça n'a aucune importance. Et je fais passer pour descendre vers le bas et je reviens dans le sens inverse de toutes mes pages et je vais venir nouer au milieu. Si jamais vous ne voulez pas que le fil se voie, il faut faire la reliure avant de faire la couverture, de recouvrir de tissu. Et pareil, si vous voulez pas que le nœud se voie, moi ça ne me dérangeait pas pour cet album, vous pouvez le faire tourner et ainsi le recouvrir avec votre tissu de votre couverture. Si jamais vous sentez que votre reliure est trop fragile avec un seul fil, vous pouvez un petit peu partout dans l'album rajouter un, deux ou trois fils. Ça dépend vraiment de l'épaisseur de votre papier. Moi personnellement un fil ça suffisait. Pour la décoration de ma couverture, je voulais quelque chose d'un petit peu épuré. Donc vous voyez que j'ai une petite découpe de couronne de feuilles. Ça va servir à me mettre mon titre à l'intérieur. Donc j'ai découpé un cercle dans une découpe et je vais coller la couronne de feuilles tout autour. Et ça va me servir de petite étiquette pour donner un nom à l'album. Je vais coller au-dessus ce petit géotag en bois, je crois que c'est de Studio Calico, puisque ça va permettre de localiser en fait la destination de l'album, puisque pour ma part c'était Budapest. Et à l'intérieur je mets une petite enamel dot rose et j'écris à la main donc mon titre Budapest en faisant un petit peu de remplissage sur mes lettres. D'habitude je fais ça mieux mais j'ai eu un petit peu de mal en fait parce que je voulais pas mettre ma tête au-dessus de la caméra et pour être bien précise j'ai tendance à vraiment regarder de près ce que je fais. Donc voilà, j'écris Budapest et après j'écrirai la date, donc février 2016. Et ma mine est très fine, c'est une mine 005. Une fois ma structure terminée, je peux donc passer au moment que je préfère, donc c'est passer à la décoration de mes pages. Donc là, moi, pour ma première page, ça va pas être la page la plus intéressante, puisque généralement, cette première page, comme ce n'est pas une double page, je m'en sers pour faire une introduction et écrire juste, je réécris en fait ce qu'on peut trouver sur la couverture. Donc là, j'ai fait une petite décoration simple en découpant deux morceaux de papier en rectangle euh, parce que c'est ici que je vais écrire la destination de l'album et la date. Et pour décorer un petit peu, j'ai découpé avec une perforatrice ronde ces petits oiseaux. C'est assez sympa de découper les motifs comme ça avec des perforatrices, ça peut remplacer les embellissements si vous n'en avez pas beaucoup. Et je fais des petites taches violettes et roses et j'ajoute un morceau de masking tape. Et pour compléter ma mise en page, j'ajoute ces petits cercles en autocollant de Heidi Swap qui sont très fins, très transparents. Je trouve ça discret mais ça ajoute quand même une petite touche en plus. Et là, comme je vous l'ai dit, j'écris un court journaling comme un titre en fait et je réécris simplement Budapest et je précise les dates de mon voyage. Donc c'est parti pour la première double page. Alors là, je commence par faire une mise en page très simple, donc je mets simplement au fond ce morceau de masking tape avec des petits cœurs dorés et je vais prendre une petite étiquette de Crate Paper où j'ajoute un petit morceau de twine pour faire un nœud. Je colle ma découpe ainsi que ma photo. Donc là sur la page de gauche je vais commencer par faire un petit dessin parce que je voulais vraiment me faire plaisir pour ce mini album et faire des petites illustrations en fait pour associer un petit peu le dessin au scrapbooking parce que j'aime vraiment dessiner surtout avec ces petits stylos à mine très fine. Donc là ça va être simplement un petit avion avec des nuages, un petit peu de journaling et hélas je me suis un peu égarée pour la suite de mon mini-album puisque je me suis retrouvée à faire plutôt des croquis de monuments. Vous verrez par la suite, de toute façon vous allez comprendre qu'il y a vraiment une différence entre ce que j'ai fait dans cette première page et ensuite. Et pour compléter un petit peu, pour ajouter un peu de couleur, donc je vais simplement remplir avec de l'aquarelle. Donc là, j'ai pas de technique précise à vous montrer, je remplis simplement avec les couleurs qui me donnent envie. Donc c'est simplement du bleu pour les nuages, un petit peu de gris avec des teintes un petit peu légèrement de violine pour l'avion.
je fonce un petit peu les nuages avec du bleu plus foncé. Ah, j'ai décidé de faire des petites taches aussi. Et j'ajoute aussi un petit peu de feutre pour ajouter un peu plus de couleur. Là, c'est pas un feutre à l'alcool, c'est simplement un feutre assez clair de Faber-Castell. Et après, ça va être du jaune pour la banderole, pour ajouter une petite touche de couleur quand même. J'ajoute aussi des taches sur ma page de droite. Et pour compléter la mise en page, j'ai décidé d'ajouter un petit peu d'enamel dots. Donc là, ça va être des enamel dots jaunes pour faire un rappel avec la banderole. Alors là, je suis partie pour ma deuxième page et c'est là que vous allez voir qu'effectivement, j'ai commencé à changer de style de dessin. Donc ce que je voulais faire, c'était une illustration totalement simplifiée de cette basilique sur la photo. Et finalement, en fait, bah, ça a été un petit peu un mélange d'illustration simplifiée avec un croquis. Et puis c'est pour ça qu'à la fin, je me retrouve à faire des croquis de chaque lieu que j'ai visité. Ça ne va pas être des croquis non plus extrêmement soignés. Ça va surtout être les lignes principales, en fait, on va dire. Parce que j'ai déjà en fait un carnet de croquis de mon voyage où je me suis vraiment appliquée pour mes croquis, puisque de toute façon, je devais en faire obligatoirement pendant mon année. Donc c'est pour ça que je reste pour cet album avec simplement des lignes noires. Comme ça donne aussi un effet un petit peu doodling, et un effet doodling que j'aime bien parce que du coup je me dis que je me détache pas non plus trop du scrap. Là du coup je vais écrire en hongrois donc les lieux que j'ai visités, et là je fais des petites taches pour ajouter un petit peu plus de couleur. J'ajoute un court journaling aussi pour situer simplement la date. Pour compléter cette page, pour pas qu'elle ne soit trop vide avec simplement un dessin, je vais faire des cercles avec ma perforatrice, donc vous allez en voir beaucoup hein, à travers cet album. Et je les colle donc un petit peu en haut et en bas, et il y a des cercles aussi que je fais en demi-cercle pour faire comme s'il y avait un hors-champ en fait, et c'est un effet que j'aime beaucoup, ça fait comme une petite envolée. Et là je peux passer à ma page plus scrap de droite, donc là je fais une mise en page super simple avec une chute de papier. J'ajoute un morceau de masking tape blanc, je colle ma photo par-dessus et puis je rajoute ce petit morceau de masking tape, ça fait un petit effet de superposition que j'aime bien. Encore des petits autocollants ronds de Heidi Swap. Vous voyez, c'est discret mais c'est tout de même joli. Et pour une touche de couleur, donc un petit passage au feutre de Faber-Castell et des petites retouches. Pour cette page, un fond avec ce morceau de masking tape, ça complète bien en fait pour les mini-albums puisqu'il est assez épais. Et j'ai cette petite découpe qui provient d'un papier de la même collection que la plupart des papiers que vous verrez dans ce mini-album. Et j'ai percé en fait avec ma perforatrice le haut et le bas de cette découpe pour accentuer l'effet de ticket que ça a en fait. Et je le colle à droite de ma photo et je colle ma photo juste à côté. J'ajoute, donc là c'est encore les autocollants d'ID Swap mais cette fois-ci c'est des étoiles. Et en plus des étoiles j'ajoute des enamel dots qui sont quasiment de la même couleur. Là je passe donc à mon croquis et ça commence à être un petit peu plus détaillé. Et en fait c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé faire pour ce mini-album, pour tous les lieux que j'ai visités. Parce que là par exemple vous voyez en photo j'ai l'intérieur du musée. Et là je dessine l'extérieur donc ça me permet d'avoir un mini-album complet sur mes visites sans surcharger mon album de photos puisque à la place d'une photo, je fais un petit croquis. Là, je fais des petites taches violettes, donc c'est une encre de Casey Art, un pchit, c'est une encre aquarellable, parce que je trouvais que le violet ça allait bien avec le rose, c'était un petit peu féminin. Et je rajoute des petites étoiles de Heidi Swap. J'écris un court journaling sur ma page de droite, puis je passe à des petites retouches, encore une fois, sur mon croquis, puisqu'il était selon moi pas assez complet. Et je rajoute des taches roses pour compléter encore plus. Pour la page suivante, donc une mise en page qui reposera essentiellement sur ces petits cercles que je perfore. C'est une chute de papier de Crate Paper et c'est une collection qui a quelques années déjà puisque c'est du matériel que j'avais acheté avant ma reprise. Donc là je vais coller ma photo par-dessus en utilisant une chute de papier également pour structurer un peu le tout. Et j'ajoute des enamel dots donc dans le même mouvement que mes cercles, et j'ajoute un morceau de masking tape. Donc c'est une mise en page très simple mais qui reste un petit peu complète. Et donc là je peux passer au croquis donc, du Parlement hongrois.
Et là, même chose, vous voyez, je peux avoir une belle photo où on a bien les détails du Parlement, et comme c'est difficile de prendre un monument comme ça en entier, bah là du coup je peux vraiment compléter en le dessinant en entier. Même chose, j'écris le Parlement hongrois en hongrois ainsi que la traduction en français en dessous et je termine par des petites taches roses. Pour cette double page suivante, donc une mise en page très très simple puisque je vais simplement coller au fond un autocollant, donc il a les bords dorés, ça se voit pas trop à la caméra, ainsi qu'au-dessus, donc une découpe avec écrit Together dessus. Et là c'est une petite astuce, il y a des embellissements dont vous n'arrivez pas à vous servir. Là c'était mon cas parce que la découpe à la base c'était un vinyle de Crate Paper, mais j'ai jamais réussi à m'en servir, c'était trop gros. Donc je me suis dit plutôt que de le laisser dans une boîte, autant m'en servir comme ça me plaisait. Donc j'ai simplement découpé avec ma perforatrice le cercle au centre avec écrit Lovely, parce qu'en plus c'est doré, donc ça allait super bien avec ma mise en page. Et là du coup, un nouveau dessin, donc cette fois-ci ça va être un pont, puisque la photo a été prise sur un pont. Et en fait ce que je me suis amusée à faire, c'est ajouter des indications. Donc vous allez le voir, en fait j'ai ajouté des flèches avec écrit la direction pour aller à Pest et la direction pour aller à Buda, puisque avant de s'appeler Budapest, la ville était séparée. Et donc là, j'ai décidé de travailler un petit peu plus la typographie aussi, comme sur ma couverture. J'ajoute des petites taches pour compléter. Et encore une fois, j'ajoute des autocollants d'ID Swap, donc là, cette fois-ci, des petits cœurs, puisque c'était le jour de la Saint-Valentin. Pour la page suivante, donc encore une fois, le masking tape avec les cœurs dorés en fond. Et au-dessus, cette petite découpe avec écrit Such a lovely day. Donc c'est une mise en page très très simple. Là, j'ajoute des cœurs en liège. Et en fait, je vous conseille de faire des mises en page récurrentes comme ça pour un mini-album si vous n'êtes pas très inspiré ou si vous n'avez pas envie de vous égarer, parce que comme ça, euh, le fait d'avoir des mises en page similaires, vous allez vraiment rester dans une ambiance pour un mini-album. Là, c'est vraiment ce que je voulais, c'était l'effet souhaité, étant donné que là, c'est vraiment le mini-album d'un voyage sur une période donnée. Et donc là, mon petit croquis du château de Budapest vu de face. Et là, la touche finale, ça va être des petites taches roses. Pour la page suivante, donc une mise en page à base de cercle encore, avec une chute de papier ainsi qu'une découpe, donc un ticket. Et donc je colle ma photo par-dessus tout ça, et puis je vais venir ajouter un morceau de masking tape blanc sur un cercle. J'aimais bien ces petites superpositions, c'était assez sympa. Et là donc encore une fois ça va être le château de Budapest mais vu avec une perspective différente. Donc de toute façon vous voyez le modèle que j'ai suivi. Encore une petite touche de couleur avec des taches roses. Et puis j'avais quand même envie de compléter la mise en page en ajoutant encore une fois des cercles. Ça fait un petit rappel avec la page de droite, donc on n'a pas une grosse rupture entre les deux pages. Et j'ajoute un petit peu de journaling puisque comme c'est le château, je ne vais pas réécrire. Là, pour ma page suivante, donc des cercles que j'ai découpés dans un papier à motif bois pour donner un petit peu de contraste. Une étiquette tout simplement de Crate Paper qui est dorée également. Je colle ma photo par-dessus le tout et je vais venir scotcher avec un masking tape blanc, c'est assez doux. Et là où il y a les lignes dans cette étiquette, j'ajoute un journaling. Pour ce croquis, donc une vue un petit peu plus différente que les précédents, puisque là vous voyez on a une vue sur le Parlement hongrois. Et en fait je trouvais pas ça super utile de reproduire exactement la même vue, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai reproduit plutôt la vue du Parlement à travers donc ces colonnes qu'on voit ici, ces arcades, puisqu'en fait j'ai pu voir le Parlement à travers ces arcades là en me promenant, mais la photo n'a pas été prise
d'ici, comme ça permet de ne pas me répéter. Et si vous êtes déjà allé à Budapest, vous connaissez peut-être cette vue-là, c'est assez connu, il y a pas mal de photos sur les cartes postales comme ceci, donc je me suis inspirée de ça tout simplement. Pour ajouter une touche de couleur, donc je colle mes petits autocollants d'ID Swap, sauf que cette fois-ci ce ne sont pas des cercles mais des hexagones. Et la touche finale, ça va être des petites taches sur mes 2 pages. Pour cette page suivante, j'avais envie d'une petite touche de craft, donc j'ai utilisé ce tag avec le love de découper. J'ai ajouté un morceau de twine dessus et je vais le scotcher avec ma photo. Et pour la page de gauche, donc là, petite pause, il n'y aura plus de croquis parce que c'était encore une photo au château, donc je pense que j'allais pas faire encore une énième vue du château. Donc là, j'ai simplement mis une petite découpe de crepe paper avec écrit Collect Beautiful Moments, je l'aimais bien, et des petits cercles que j'ai découpés avec des petits nœuds. Et puis j'ai fait des taches roses comme d'habitude, et j'ajoute un morceau de masking tape. Je l'ai coupé puisqu'il était trop gros selon moi. Pour cette double page, là ça va être la même chose puisque c'est une photo devant le Parlement et j'avais déjà fait un croquis du Parlement au début. Alors là je vais utiliser cet autocollant avec écrit Love en doré au-dessus. J'utilise la découpe Remember. Je scotche avec un morceau de masking tape. Et là j'écris un petit peu de journaling, donc c'était fait exprès aussi pour cette page qu'il y a un journaling, puisque ce jour-là j'ai fêté mes 18 ans. Je complète comme d'habitude avec des petites taches roses. Pour ma page de gauche, donc une mise en page simple avec une chute de papier et un masking tape au fond. Et pour ajouter un petit peu d'embellissement, je mets simplement des enamel dots, donc là ça va être bien coloré. Pour ma page suivante, alors là je vais mettre au fond une découpe de crepe paper. Je fais des taches en violet et je rajoute des taches roses. D'ailleurs, je vais avoir des petits soucis sur ma page de droite avec les taches. Là, j'ajoute un morceau de masking tape en haut à droite pour ajouter un peu plus de superposition. Je colle ma photo dessus. Et puis, pour une petite touche d'embellissement toute simple, j'ajoute cette petite feuille dorée qui est de crepe paper aussi. Ça fait un petit moment que je les ai. Et là, du coup, je vais pouvoir compléter mon croquis. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est devenu un peu problématique avec mes tâches puisque c'était pas sec et j'ai commencé à dessiner dessus puisque j'étais un peu impatiente. Mais vous allez voir que j'ai réussi à remédier à cela. On peut toujours s'arranger en collant des choses par-dessus les tâches. Pour compléter ma mise en page, mais aussi surtout pour masquer mes bêtises, je vais encore faire des cercles avec ma perforatrice. Et donc je vais coller mes cercles là surtout en fonction de comment je peux cacher le plus possible les taches qui ont bavé. Et puis ensuite sur ma page de gauche je vais compléter ma mise en page en ajoutant des petits autocollants d'ID Swap, donc les hexagones, et je vais en rajouter sur ma page de droite. Pour cette page suivante, donc là je noue encore une fois de la twine dans le petit nœud de l'étiquette. Je la colle, je vais coller ma photo à gauche et puis je fais encore une fois des cercles. Je trouvais que c'était joli ce papier blanc avec les écritures, ça contrastait un petit peu avec le gris de l'étiquette. Et puis j'ajoute un morceau de masking tape pour attacher la photo et l'étiquette, ainsi qu'un petit cercle en plus. Et là sur ma page de droite, donc là ça va être la même chose, j'ai déjà fait un croquis de la synagogue sur la page précédente, donc là ça va être une page avec un petit peu de journaling, des petites décorations légères. Donc là, j'ai trouvé ça plutôt approprié, cette étiquette avec écrit Remember, que je colle avec un scotch pailleté d'American Crafts. Là, je peux écrire mon journaling. Je complète ma mise en page avec des petits cercles d'ID Swap, un petit peu partout que j'ajoute dans l'envolée de mes tâches. Et comme je trouvais que ça faisait un petit peu vide, j'ai décidé d'ajouter des petites enamel dots bleues, donc d'abord sur la page de gauche. Et ensuite, sur ma page de droite, j'ai décidé de faire encore une fois des cercles un petit peu plus gros que je colle un petit peu partout pour rester dans l'envolée. À nouveau une page avec un croquis. Et donc pour ce croquis, en fait, là j'ai dessiné une place. Donc c'est la place des héros qui est juste à côté du bois de ville.
Donc la photo est au bois de ville, mais la place des héros est derrière, donc c'est pas tout à fait au même endroit, mais bon, je pensais que c'était quand même important de le mettre dans mon album. Donc là, je fais mon croquis et puis en fait, je vais faire comme le croquis du pont, je vais ajouter une flèche pour montrer la direction du bois de ville pour situer là où est la place. Pour ma page de gauche, donc je réutilise encore une fois un tag en craft, donc de Crate Paper également. Mais cette fois-ci, je vais coller une chute de papier bleu juste derrière pour pouvoir faire mieux ressortir les lettres. J'ajoute une petite touche de couleur avec mon feutre, je colle un morceau de scotch pailleté ainsi qu'une feuille dorée par-dessus et pour la touche finale, des petites taches roses et un tout petit peu de journaling. Pour ma page suivante, sur la page de droite, ça va être du scrap puisque c'est exactement au même endroit, si vous voyez, c'est juste devant une fontaine. Du coup, j'ai trouvé cette découpe vraiment trop mignonne et trop adaptée pour la page de droite que je scotche avec un masking tape. Et sur la page de gauche, donc simplement un apron au fond pour avoir une mise en page complète mais tout à fait simple et en dessous une petite découpe Happy Memory et je fais des petites taches sur la page de droite parce que c'était trop vide selon moi et là du coup je vais utiliser plein de petits autocollants donc d'ID Swap que je vais coller en faisant une petite envolée donc il y en a que je découpe, ça permet de les économiser et de donner un effet de plus. Et là, je vais simplement terminer par tracer des lignes sur mon espace restant et écrire un petit morceau de journaling. Pour cette page, donc là, ça va être à nouveau un petit croquis. Et là, pour ma mise en page de gauche, donc ça va être une découpe qui est vraiment trop jolie, je trouvais. Ma photo à côté. J'attache les deux avec ce ruban pailleté d'American Crafts, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je trouve très doux. Et un embellissement, donc une rose en résine dorée et une petite touche de couleur avec simplement mon feutre. Je perfore des cercles un petit peu partout dans mes papiers, une petite touche de jaune aussi, j'aimais bien. Pour ma page suivante, donc je prends cette découpe avec les papillons que je trouvais très jolie, que je mets au centre de mon papier imprimé. Je colle ma photo par-dessus, je vais l'attacher avec un morceau de masking tape blanc. Et là, même chose que pour la découpe vinyle du tout début, là je n'arrivais pas à me servir de cette médaille que je trouvais beaucoup trop grosse. Donc j'ai simplement utilisé le cercle grâce à ma perforatrice. Et sur la page de droite, donc un morceau de masking tape, des petits cercles que je mets sous forme d'envolée, encore une fois, verticale. Et j'ajoute aussi des petits morceaux du ruban pailleté d'American Crafts comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup parce qu'il est très doux. Et je voulais vraiment me servir de cet autocollant, de dire Litzy que je trouvais trop mignon et qui allait plutôt bien avec la photo. Et je fais des petites taches pour ajouter un petit peu plus de couleur. Et puis j'ajoute des petits cœurs, mes autocollants d'ID Swap pour compléter. Et un petit journaling. On arrive à la dernière page de l'album et je suis vraiment désolée pour la longueur de cette vidéo. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu, mais l'album étant très long, j'ai pas pu faire autrement, sinon je vous aurais coupé des étapes essentielles. Donc là, je fais mon dernier croquis et puis je m'excuse aussi pour les changements de couleur. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec mon appareil photo, c'est-à-dire qu'il commençait à faire nuit, donc je sais pas, je pense que c'est à cause de ça. Donc là, sur la page de gauche, je mets une chute de papier en fond. Et je vais faire une petite mise en page avec ce joli tag de Crate Paper et mon masking tape qui m'a bien servi pour cet album. J'ajoute des petits enamel dots pour une touche d'embellissement et puis je complète quand même avec des petits cercles d'ID Swap, une petite touche de couleur avec des taches comme d'habitude et je mets un petit peu plus de couleur aussi avec mon feutre bleu. Voilà pour ce mini-album, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous avez tenu. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de refaire un petit peu de scrapbooking et de pouvoir en plus filmer et d'avoir fait toute cette vidéo, tout ce montage. Si jamais cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à m'envoyer des créations que vous aurez peut-être réalisées. Et si vous voulez la liste du matériel détaillé de tout ce que j'ai utilisé pour ce mini-album, je le répertorie dans un article sur mon blog, le lien sera en barre d'infos.
parce que j'ai pas réussi à tout vous citer dans la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt, je l'espère.